Bonjour les yogis, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live, bienvenue pour un nouveau cours de yoga. J'espère que vous allez bien. Dites-moi d'ailleurs comment vous vous sentez aujourd'hui, si vous avez chaud, si vous êtes au frais. En tout cas, déroulez vos tapis, venez vous envoler avec moi. Aujourd'hui, on va pratiquer, expérimenter plutôt la posture de Garudasana, c'est la posture de l'aigle. Vous allez voir, c'est une posture qui demande beaucoup au niveau de la force intérieure, au niveau également du bas du corps. Du coup, on va travailler beaucoup le renforcement du bas du corps et également avoir un bon équilibre et un bon centrage. Très, très intéressante cette posture. Écoutez, je vous demande de vous installer. On va partir dans Balasana. N'hésitez pas, je suis en direct. Si vous avez des questions, vous me posez vos questions. Est-ce qu'on a besoin des supports? Oui, c'est toujours intéressant. Si vous avez des briques chez vous, je vais les prendre moi aussi à proximité. Comme ça, je pourrais vous montrer. Donc des briques, un petit support qui peut vous aider assez stable, parce que si vous n'avez pas de briques, prenez pas un coussin par exemple, parce que ça ne remplacera pas des briques. Par contre, un coussin pourra remplacer votre bolster si on l'utilise dans la séance. Allez, on s'installe. Donc, posture de Balasana, on est assis sur les talons. Si vos talons ne touchent pas, parce qu'on va descendre, c'est les talons, excusez-moi, vos fessiers. On va descendre le buste vers le sol. Si vous n'arrivez pas à toucher les fesses ne touchent pas vos talons, vous n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les fessiers. Ou également, vous pouvez rouler une petite couverture et la placer dessous vos fessiers sur les talons. Également, si ça fait mal à vos coups de pied d'être dans cette position, c'est-à-dire que ça appuie trop au niveau du dessus des pieds, n'hésitez pas également à rouler une serviette, une petite couverture pour soulager vos pieds, ou même vous pouvez carrément replier votre tapis. Vous repliez votre tapis, vous déposez vos pieds dessous, ça amortit un peu. Vous n'êtes pas directement à même le sol. Ça peut être plus agréable. Et peut-être que vous avez un tapis aussi un peu plus épais que le mien. Du coup, c'est un peu plus confortable également. Donc ça, oui, on n'a jamais parlé des tapis. N'hésitez pas vraiment à prendre quelque chose de stable pour du yoga vinyasa comme je vous présente. Un tapis qui ne glisse pas. Vraiment parce que, comme vous voyez, on enchaîne quand même les postures. Et voilà, le tapis, il faut vraiment qu'il soit bien stable pour que vous soyez à l'aise et que surtout, vous n'alliez pas vous blesser. Allez, on y va, on part. Posture de Balasana, genoux ouverts, largeur de votre tapis, les bras tendus vers l'avant. Si possible, le front déposé au sol. Vous pouvez prendre le support, une brique, un coussin pour déposer la tête vers le sol. Surtout bien relâcher, ne pas avoir tension au niveau de vos cervicales, très important. Et on relâche. Alors, petit rituel du début de la séance. Un recentrage, une intériorisation. On ferme les yeux sur l'extérieur pour venir les ouvrir vers l'intérieur. Prenez le temps de vous déposer sur le tapis, de revenir au calme. Laissez-vous porter par votre respiration, vos sensations. Accueillez tout ce qui doit être accueilli, laissez-vous aller. Vous inspirez, vous soulevez le ventre. Le ventre se repousse contre vos cuisses et à l'expiration, on le relâche, ce ventre. Et on relâche également un peu plus le dos, on détend, on ramène au fur et à mesure de chaque expiration, vos fessiers vont vers les talons, vont vers le sol. On veut vraiment avoir la sensation du bassin qui descend vers le sol et du sommet de la tête qui est tiré vers l'avant. Un allongement de votre colonne vertébrale comme si vous vouliez faire de la place entre chaque vertèbre.
J'espère que mes élèves sont présents. Je sais qu'il y a certains qui suivent le samedi. Et venez profiter. En plus, vous la connaissez cette séance. Hein, si c'est mes élèves qui sont derrière, qui me suivent aujourd'hui. Vous connaissez cette séance sur la posture de l'aigle. Allez, puis on va faire rouler la tête de droite à gauche. Et puis on effectue une très légère pression sur le front quand on fait rouler la tête. Ça fait un massage. Ça détend cette zone qui peut être tendue sans qu'on s'en rende compte. Puis souvent là avec le soleil, on peut plisser au niveau du front. Du coup ça crée des tensions. Donc n'hésitez pas à relâcher cette zone. Inspirez bien d'un côté, on expire, on tourne de l'autre. On continue, inspire, passe par le centre, fait rouler le front, on va jusqu'à la tempe. Encore 2 fois de chaque côté. La dernière et tu ramènes ta tête fixe au centre. De Balasana, on vient se poser sur le ventre. On va chauffer un peu le dos. On commence dans la posture du sphinx pour se placer correctement. Vous êtes sur les avant-bras, le bas du corps est totalement ancré dans le sol. Toute la partie dessous votre nombril, elle ne bouge plus. Le front va se déposer sur le tapis et on relâche. Les bras vont être le long du corps, les paumes de main sont tournées vers le sol. On va venir croiser ses mains dans le dos. On va inspirer, on décolle les mains, on tend ses bras et en même temps on décolle le buste. Et tu expires, tu relâches. Tu inspires, tu remontes. Expire, relâche. Encore, inspire. Étire-toi vers l'arrière, pousse le milieu de la poitrine vers l'avant. Ne lève pas tes jambes, bien fixe dans le bas du corps et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Relâchez quelques instants les bras le long du corps. On va reprendre la série. Alors, si vous sentez des tensions au niveau de vos lombaires dans le bas du dos, c'est que vous décollez la poitrine trop haut. Donc, bien sûr, vous baissez un peu la poitrine. Il ne doit pas avoir de tension au niveau de votre bas du dos. Si vous sentez une barre là, c'est que vous allez trop haut. Donc, on monte un peu moins haut. Et pareil, si vous sentez que vos pieds se décollent, c'est également que vous montez votre buste trop haut. Donc c'est où vous essayez de garder le buste à la hauteur que vous voulez, mais dans ces cas-là, vous engagez bien le bas du corps, vous restez bien concentré dans l'ancrage également du bas du corps. D'accord ? Pour ne pas lever les pieds en même temps que le buste. On veut vraiment garder le bas du corps fixe. On repose le front au sol, les mains croisées. Vous changez le croisement de vos mains. On inspire, on tend les bras, on lève le buste. Expire, descend. Relâche. Encore. Relâche. Encore 2. Relâche. Et la dernière. Relâche. Prochaine inspiration, on repousse dans les mains, on vient se mettre sur les talons. Vous expirez dans Balasana et on part en Shavash, un peu modifié. Tu inspires, tu viens créer une vague avec ton dos. Tu expires, tu pousses le bassin vers l'avant pour te rasseoir sur les talons et on refait. Inspire, viens lever tes omoplates. Expire, pousse le bassin vers l'avant pour te rasseoir sur les talons et on continue. Allez, venez créer le mouvement avec votre respiration, un mouvement fluide qui suit le mouvement de votre respiration également. On inspire et on expire. Encore. Encore pour 3.
2. Et la dernière. Parfait. Redécolle les fessiers de tes talons, garde les mains sous les épaules, les genoux, largeur du bassin. On engage le centre, les orteils sont retournés. Aspirez bien le nombril. Vous inspirez à l'expiration, on décolle les genoux. Allez, 3 cm maximum du sol et on relâche. Encore, inspire. Expire, engage. Lève. Encore, inspire, tu décolles, tu déposes. Tu expires, tu engages et tu lèves tes genoux. La dernière, tu inspires. Et expire, décolle tes genoux. Relâchez. Relâchez également les coups de pied à l'arrière. Venez tourner vos mains dans tous les sens. On chauffe un peu ses poignets. Mettez sur le dos de la main, sur le creux de la main. On tourne dans tous les sens. Les doigts vers ses genoux, les doigts vers l'avant. Allez. Utilisez bien toute l'articulation du poignet. Et on est toujours bien tonique dans le bas du corps, le nombril légèrement aspiré, plancher pelvien légèrement engagé. Ne relâchez pas toute la zone de votre bassin, on la garde engagée. Toujours dans une optique de protéger son dos. Et également de tonifier la sangle abdominale, bien sûr. Ok, replacez les mains sur le sol. On va venir tendre la jambe droite vers l'extérieur. Le pied droit est en face du genou gauche. Les orteils du pied droit sont tournés vers l'avant. Tu inspires à l'expiration, tu pousses les fesses vers l'arrière. Tu viens de t'asseoir sur le talon gauche. En repoussant bien, si tu peux, le pied droit dans le sol. Et on remonte. Tu inspires. Tu remontes bien à la perpendiculaire, pas trop le bassin vers l'avant. Et tu expires. Tu redescends. Encore. Encore pour 2. Allez, repoussez bien le pied droit dans le sol. Et la dernière. Tu vas t'asseoir totalement sur le sol en gardant les fessiers bien collés sur le sol. Du coup, ton talon gauche se retrouve à côté du fessier gauche. Tu viens inspirer, tu te tournes vers ta jambe droite et tu descends sur la jambe. Allez, restez dans des respirations profondes, restez concentré sur le corps, restez présent, restez dans l'instant. Remontez sur une expiration, on se replace. Et on reprend tout le cycle. On retourne ses orteils. On est bien stable dans ses appuis. On inspire à l'expiration, on décolle ses genoux. Et tu reprends, tu inspires. Et expire. Inspire. Et expire. Encore pour 2. Dernière. On redépose, relâchez les orteils à l'arrière, le pied gauche déposé au sol, la jambe gauche tendue vers l'extérieur. On inspire à l'expiration, on vient s'asseoir sur le talon droit en gardant bien le pied gauche si possible, ancré dans le sol. Et tu remontes. Et expire. Encore. Encore pour 2. La dernière. Ok. Déposez les fessiers au sol, le talon droit près de votre fessier droit. Vous inspirez. Et on expire, on va descendre sur la jambe gauche. Allez, dernière respiration complète. Et vous pourrez remonter sur une expiration. Ok.
On se replace dans la posture des 4 membres. On va passer par une planche pour venir prendre un chien tête en bas. Allez, le premier chien tête en bas de la séance. Venez vous installer, prenez le temps, marchez si vous voulez, en montant sur vos orteils, en pliant vos genoux. On repousse bien dans ses mains. On ouvre les omoplates vers l'extérieur. Allez, apprivoisez la posture, venez bien vous placer. Et sur une expiration, venez vous immobiliser dans un chien tête en bas. Respirez. Tu vas inspirer, tu vas venir placer ton pied droit entre les mains. Lève tes bras. Repose. Et reprends un chien tête en bas. On fait la même chose à gauche. Ramène le pied gauche entre les mains. Lève tes bras. Repose. Et reprends un chien tête en bas. Allez, on fait ça encore 2 fois, des 2 côtés. Tu ramènes ton pied droit entre les mains. Alors, n'oubliez pas, si votre pied arrive pas entre vos mains, vous attrapez, vous posez votre pied là où il se pose, bien entendu, et avec votre main droite, vous allez attraper l'arrière de votre cheville droite et vous avancez vous-même le pied entre les mains. D'accord ? Prenez le temps vraiment de faire cette phase. C'est très important. Moi, je veux pas des jambes qui soient là. Je veux des belles fentes. Donc, vous avancez bien le pied de chaque côté. De chaque côté, vous placez vos mains. Vraiment, le pied est vraiment entre vos mains. C'est même le milieu du pied qui est entre vos mains. Vos orteils dépassent de vos mains. On recule bien la jambe arrière dans la fente et on lève bien le dos, bien aligné, comme si on vous tirait par le sommet de la tête. D'accord ? Je veux pas des bustes penchés vers l'avant. Élevez. Allez, les personnes qui sont là, déroulez vos tapis. Venez faire la séance. On repart dans un chien tête en bas. On ramène son pied gauche et on repart dans une fente. Redescends. Reprends un chien tête en bas. Allez, les 2 dernières de chaque côté. Ramène ton pied droit entre les mains. Fente. Redescends. Chien tête en bas. Ramène ton pied gauche entre les mains. Fente. Redescends. Et chien tête en bas. Allez, on reprend toujours le temps de se poser dans le chien tête en bas. C'est une posture de repos, hein, vraiment. Quand on prend un chien tête en bas, c'est pour se reposer, pour reprendre son souffle, pour revenir dans son corps quelques instants, comme on enchaîne quand même les postures. Si le chien tête en bas devient trop difficile pendant la séance, que vous n'arrivez plus à le tenir, que c'est trop dur de le maintenir pour votre corps, vous n'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant. Hein. Vraiment, n'hésitez vraiment pas à faire ça. Allez pas vous faire mal, ce n'est pas le but. On reprend un chien tête en bas pour tous et on revient. À l'avant du tapis, vous marchez jusqu'à vos mains. On part en salutation. Vous placez bien vos pieds. Poids dans les talons. On va ouvrir les bras vers l'extérieur pour dérouler le corps. On inspire, on expire. Merci à la personne qui suit de nouveau. J'espère que tu fais la séance avec nous. On tend le dos, on inspire. Vous expirez, vous partez dans votre planche. Allez, pour le premier Chaturanga Dandasana, vous déposez tous vos genoux au sol. On vient plier les coudes, on les plie vers l'arrière, vers le haut. Vos coudes touchent les côtes. On va venir inspirer dans un chien tête en haut. Et expirer. Repoussez dans le chien tête en bas. Et revenez à l'avant du tapis. Allonge. On relâche. Repousse dans les talons. Remonte. Et non, I don't speak English, sorry. Non. Et on repart. Inspire. Lève, expire, descend. Allonge ton dos. Et pars à l'arrière. On repousse le sol. Et on descend. Avec ou sans les genoux. En option. Plie tes coudes. Chien tête en haut. Tu viens inspirer. Chien tête en bas. Tu expires. Et revenez à l'avant du tapis. Allongez le dos, relâchez en pince et on remonte. Terminé, Tadasana. Allez, dernière salutation à inspire. Et expire.
pince, demi-pince à l'inspiration. Allez, on marche, on essaye même de sauter à l'arrière dans la planche et on descend sur une expiration. Chien tête en haut, tu viens inspirer. Chien tête en bas, tu expires. Ah, je sais pas, ma posture favorite. On revient à l'avant du tapis, dos plat. Expire. Je sais pas, j'en ai plein de postures favorites. Moi, j'aime... En fait... I have so many... Je sais pas, asanas. Je sais pas comment lui répondre. Pour les gens aussi hein, qui sont pas anglais, je suis désolée, hein, je suis pas bilingue. Mais oui, il y a plein de postures. En fait, il n'y a pas une posture que je préfère que d'autres. Ça dépend des jours. Il y a des postures que j'ai adorées certains jours, que j'ai détesté d'autres. Et il y a des postures que, vice-versa en fait. Donc vraiment, ça dépend des jours. J'ai pas une posture favorite. C'est comme dans la vie en fait. Comme vous comprendrez, vraiment, le yoga, c'est un peu le reflet de votre vie quand vous êtes sur votre tapis. Donc voilà, c'est comme dans la vie. Il n'y a pas des choses qu'on doit aimer plus que d'autres. Hein. Enfin voilà, il n'y a pas de favori. Donc, faut tout essayer. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Comme dans la vie. Oui. Alors, froggy pose, c'est la posture de la grenouille. Alors ça, c'est une posture plus de fin que je ferais, je pense, la froggy pose. Voilà. Non, mais... et puis, après, c'est une posture qui demande beaucoup en souplesse au niveau du dos et de l'arrière du dos. Donc, c'est pas une posture qu'on fait en début de cours en général. Il faut être bien chaud dans le corps pour la faire. Allez, on part en salutation B. On va inspirer dans Utkatasana. Et on expire. Vous prenez Uttanasana. Allongez le dos. Et on part à l'arrière. On plie les coudes. Chaturanga, chien tête en haut, tu inspires. On est dans une salutation B, chien tête en bas. Tu expires. Ramenez votre pied droit. On part dans un guerrier. Entre les mains. Le pied gauche déposé au sol. Venez inspirer. Dans votre guerrier, on expire, on pose. Sur votre prochaine inspiration, redescendez, reprenez une planche, expirez. Chaturanga. Inspire dans le chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Et ramenez votre pied gauche entre les mains sur l'inspire. Tu viens expirer, tu places ton guerrier. Ok, on redescend. Respirez bien, c'est sur l'expire qu'on descend dans le bâton. Tu inspires dans l'ouverture du chien tête en haut, tu expires. Chien tête en bas. Et revenez au bout du tapis. On allonge le dos, on relâche. Utkatasana, vous mettez le poids sur les talons, les fesses vers l'arrière comme si vous voulez s'asseoir sur une chaise. On inspire, on relâche. Tadasana, tu expires. On repart pour la dernière. Inspire. Expire. Allongez le dos et partez à l'arrière. On expire dans le chaturanga, chien tête en haut, tu inspires. Et tu viens expirer dans ton chien tête en bas. L'enchaînement des guerriers, guerrier 1, en plaçant le pied droit entre les mains sur l'inspiration. À l'expiration, vous placez la posture. Prochaine inspiration, vous revenez prendre une planche et on expire. Encore. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et le pied gauche entre les mains, tu inspires, tu expires, tu places la posture. Redescendez, inspirez. Et expirez. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on revient à l'avant du tapis, demi-pince, vous inspirez, le dos long, regarde devant toi, tu expires. Utkatasana. Termine Tadasana. Ok, préparez-vous, on part pour le flow pour aller vers la posture de Garudasana. Vous verrez, c'est sympa comme tout. Ah, alors c'est pas une posture, c'est une posture à la fois qu'on aime et qu'on déteste, vous allez voir, parce que elle demande beaucoup quand on l'a réussi. Du coup, on adore cette posture, mais au début, elle est tellement difficile à tenir, à comprendre également pour le corps, pour le mental. On est un peu croisés dans tous les sens, mais vous allez voir, c'est très intéressant. On commence, Tadasana.
Allez, venez, n'hésitez pas à nous suivre hein, s'il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas le yoga. Suivez la chaîne déjà et puis après venez dérouler votre tapis et faire du yoga avec moi. Vous êtes vraiment les bienvenus. N'hésitez pas à poser des questions aussi, hein, je suis en direct avec vous. On part, posture de Tadasana, posture de la montagne. On va vers la posture de Garudasana, la posture de l'aigle. Vous allez inspirer, vous levez vos bras. À l'expiration, on repart dans Utkatasana, poids vers l'arrière. Et comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Si vous sentez que vos genoux se rapprochent et que vos adducteurs sont encore pas assez forts pour maintenir les genoux bien alignés aux hanches, vous placez une brique entre vos genoux. Vous serrez bien la brique. Déjà, ça va renforcer vos adducteurs et ça va vous permettre de ne pas ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Allez, on y va. Posture de Garudasana, d'Utkatasana, on inspire. On part dans une torsion, vous ramenez les deux mains en Anjali Mudra, le mudra de la prière au niveau du cœur. Et vous venez poser le coude gauche au-dessus du genou droit. Inspire, je monte. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu passes et tu expires. Tu viens poser le coude de l'autre côté. Le regard vers le coude gauche. Repousse bien dans tes mains, mets de la pression dans les mains. On est tourné à gauche. On relâche, vous relâchez dans la pince. Allonge ton dos, inspire et envoie la jambe gauche à l'arrière. On part dans une fente haute. Tu viens inspirer et tu expires. Tu places un guerrier 2. Du guerrier 2, tu as plusieurs solutions. Soit tu viens poser ton bras sur la cuisse, soit tu poses ta main droite à côté du pied droit sur une brique, soit tu poses directement ta main sur le sol. Pour le premier passage, le premier flow, j'explique les postures qu'on va faire. Je ferai une deuxième fois le flow et là j'expliquerai beaucoup moins pour vraiment enchaîner posture sur posture pour qu'il y ait la fluidité. Hein, dans ce qu'on appelle le flow, c'est vraiment de la fluidité qu'on veut. Donc essayez d'être bien concentré sur le premier passage. Le deuxième passage, il y aura moins d'explications. Du coup, on pose la main sur une brique, sur la cuisse ou au sol. On vient lever le bras opposé, bien droit vers le ciel. Ok. Et de la fente, on va passer dans une fente en torsion. Vous déposez la main gauche au sol. Vous mettez sur les orteils du pied gauche à l'arrière et vous venez ouvrir le bras droit. On se tourne vers la droite cette fois-ci. Merci à Rocky de suivre. Thank you, Rocky. Ok, repassez dans une fente. On passe dans une planche. On pose les genoux au sol et on tend ses bras vers l'avant pour venir dans la posture de Anatasana. Vous poussez la poitrine vers le sol. On garde bien une perpendiculaire entre l'arrière des cuisses et les mollets. Le bassin n'est pas trop vers l'arrière ni trop vers l'avant. Bien perpendiculaire. On veut ramener la poitrine vers le sol et déposer si possible le menton sur le tapis. Et tu te relèves, tu remets tes mains sous les épaules. Comme à l'échauffement, vous allez tendre la jambe droite vers l'extérieur. Le pied droit en face du genou droit, du genou gauche, excusez-moi, et les orteils tournés vers l'avant. Inspire. Tu viens dérouler le buste, tu lèves les bras, paume de main face à face et tu viens expirer. Tu descends vers la jambe droite. Tu étires le bras gauche au-dessus de l'oreille, on vient étirer tout le côté gauche. Maintenez bien le bassin ferme, repoussez vers l'avant. Partez pas vers l'arrière. Soyez bien solide, bien stable. On redescend. Vous allez venir croiser la jambe droite derrière la gauche. Je vous montre. On est comme ça, on croise la jambe droite derrière la gauche et on vient enrouler le pied gauche autour du mollet droit. Vous replacez bien vos genoux centrés entre vos mains, les mains bien sous les épaules. On part pour 3 chavages. Tu inspires. Tu pousses le bassin à l'avant, expire, arrondi. Gardez une bonne pression entre les deux cuisses et on refait. Inspire. Expire. Encore une, tu inspires. Et tu expires. Relâche, ramène les deux pieds à l'extérieur des mains, posture de Malasana. Vous
plié, c'est comme un squat, on appelle d'ailleurs le yogi squat. Vous pouvez mettre une brique sous les fessiers. On garde bien les genoux ouverts, les coudes à l'intérieur des genoux. Et de Malasana, on repousse dans les pieds, on pousse dans les talons. Engagez bien le bas du ventre, montez le plancher pelvien, repoussez dans les jambes et on remonte. Ok, on y va, posture de Garudasana. Vous allez tendre les bras vers l'avant, les mains sont en face de vos épaules et les bras à hauteur de vos épaules. On se met en équilibre sur la jambe droite. Essayez même de bien replanter ce pied droit dans le sol. Bonne proprioception de tout le pied, bien ancré dans le sol. Les bras tendus vers l'avant. Vous levez le genou gauche très haut et vous venez enrouler la jambe gauche autour de la droite. Et comme quand on était à genoux, on va enrouler le pied gauche autour du mollet droit. Déjà, première phase de la posture de Garudasana. Ensuite, vous allez venir placer, redérouler vos jambes. On va faire les bras. Vous allez venir placer le bras droit sur le bras gauche. Hop. Et le coude droit va s'ancrer dans le coude gauche. Là, c'est le mudra de l'aigle. On va venir enrouler les bras pour attraper les deux mains ensemble. Ça sera les bras. Allez, on refait tout. Bras vers l'avant, on commence par placer les jambes. Enroulez la jambe gauche autour de la droite. Les bras, vous placez le bras droit sur le bras gauche. On enroule, on lève bien les coudes hauteur des épaules. On regarde, on fait un point fixe devant soi. Vraiment, placez-vous dans un nez, comme s'il était à la recherche, il veillait sa proie, donc l'œil vif. Comme si on était prêt à sauter pour s'envoler et aller attraper cette proie. Vraiment incarner la puissance de l'aigle. Et on relâche. Allez, on part sur l'autre jambe. Vous inspirez. Expire. Utkatasana. Tu viens dans la torsion en commençant vers la gauche cette fois-ci. Inspire, replace au centre. Expire à droite. Relâchez. Je me mets de l'autre côté, hein, c'est pour que vous me voyez, restez dans le même sens. Vous envoyez la jambe droite à l'arrière, cette fois-ci on est dans une fente, on vient inspirer, tu viens expirer, tu places un guerrier 2. Allez, guerrier 2, commencez à bien vous ancrer, on travaille déjà l'ancrage de la posture, dans toutes ces postures qu'on fait dans le flow, main bien à hauteur des épaules, bras bien tendus, bien toniques, le pied gauche au milieu de votre pied droit, les cuisses roulées vers l'arrière, le genou aligné à la cheville et au second orteil. Et on se pose. Option du bras sur la jambe, de la main au sol ou de la main encore sur une brique. La main gauche devant le pied gauche. On lève le bras opposé. Allez, repoussez bien dans vos deux pieds. De l'angle étiré, on passe à une torsion. Déposez la main droite au sol. Venez ouvrir le bras gauche. On se tourne vers la gauche cette fois-ci. Et on respire. Et merci à tous ceux qui sont là présents. J'espère que vous faites la séance. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là avec moi sur votre tapis. Prenez la planche, on descend, les genoux au sol, on vient dans Anahatasana. Les bras tendus vers l'avant, la poitrine vers le sol et le front également. Allez, on relâche. Remontez, repoussez dans vos mains. La jambe gauche va se tendre vers l'extérieur. On déroule le buste, on lève ses bras, on inspire et tu expires. Tu descends vers la jambe gauche. Allez, on étire bien. On reste bien tonique, le centre bien engagé. Sentez pareil la force dans le bas du corps. On remonte. Replacez vos mains sous les épaules. Croisez la jambe gauche derrière la droite. Venez enrouler le pied droit autour du mollet gauche. Recentrez vos genoux. On part pour 3 chavages. Tu inspires. Tu expires. Encore. Et la dernière. Relâche. Malasana. Les pieds à l'extérieur de vos mains.
Coccyx tourné vers l'avant, le bassin également bien vers le sol, les genoux bien ouverts, les coudes à l'intérieur des genoux. Redressez-vous. Respirez bien. Allez, on repousse dans ses pieds, on remonte. Garudasana de l'autre côté. Cette fois-ci, ancrage dans le pied gauche, les bras tendus vers l'avant, tu lèves ton genou droit, tu viens enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche, on enroule le pied autour du mollet gauche, on pousse les fers vers l'arrière, on veut s'asseoir. Votre bras gauche passe sur le droit, on enroule le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Redressez bien vos coudes, hauteur des épaules. Allez, fixez le regard, ancrez-vous bien. Vous ne devez vraiment plus bouger. Remonte, relâche. Replacez-vous dans Tadasana. Bravo, bravo. On va faire du coup le deuxième passage. Alors là, je vais beaucoup moins expliquer. Je vais peut-être juste dire les postures qu'on va faire pour que ce soit un peu plus fluide dans le mouvement, hein, d'accord? N'hésitez pas à refaire du coup le premier passage régulièrement pour que ça s'ancre également dans votre esprit et que du coup ce soit un peu plus fluide après dans vos passages. Donc, si vous voulez me poser des questions, vraiment, vous pouvez me les poser. Hein, je vous répondrai, je prendrai le temps. N'hésitez pas. Hein, parce que moi, sinon, j'enchaîne. Hein. Vous pouvez vous poser vraiment, si vous avez des questions, c'est très important. Si vous ne savez pas faire quelque chose ou que vous voulez une explication sur quoi que ce soit, vous n'hésitez vraiment pas à me poser la question. Allez, on repart. Replacez-vous dans Tadasana, posture de la montagne. Poids dans les talons, bel alignement, cheville, genoux, hanches, rétroversion du bassin, c'est-à-dire on pousse le coccyx vers l'avant. Bras le long du corps, on part dans Utkatasana, poids vers l'arrière, fesses vers l'arrière. Tu inspires, tu viens expirer, les mains vont vers le cœur. Torsion vers la droite, tu te tournes, le coude gauche au-dessus du genou droit. Respire. Inspire, repasse par le centre, viens expirer, tu pars de l'autre côté. Allez, maintiens bien les genoux, l'un éloigné de l'autre, engage bien tes adducteurs. Repasse par le centre, tu inspires, tu viens expirer. Relâche dans une pince le buste, la tête relâchée vers les jambes. Emmène la jambe gauche à l'arrière, tu inspires, tu viens dans une fente. Tu expires, tu prends un guerrier 2. Du guerrier 2, on part à Parsva Konasana. L'angle est tiré sur le côté. Vous pouvez prendre une brique également. On repousse bien le genou droit vers l'extérieur avec son bras. Aidez-vous de votre bras droit pour repousser le genou vers l'extérieur qui a tendance à vouloir revenir vers l'intérieur. On va sentir l'adducteur qui s'engage. Replacez la main gauche au sol. Mettez-vous sur la pointe du pied gauche à l'arrière et ouvrez le bras droit. Reprends une planche, pose les genoux au sol et Anatasana. Allez, venez vous étirer. Et on essaye d'aller un peu plus loin sur le deuxième passage. On respire. On se redresse. Replacez les mains sur les épaules, la jambe droite tendue vers l'extérieur, les orteils tournés vers l'avant, on inspire. Et on expire, on vient se pencher vers la droite, on dépose la main sur le mollet, le tibia, la cuisse, évitez le genou. Redescend. La jambe droite derrière la gauche, on enroule le pied gauche autour du mollet droit. Allez, replacez bien vos genoux au sol. On part pour 3 chats vaches. Inspire. Et expire. Encore. Et la dernière. Replacez un dos neutre pour vous placer dans Malasana. La guirlande des pieds à l'extérieur des mains. On se place. Merci Rocky. On remonte, Garudasana. Pied droit ancré. On lève les bras,
On y va, on lève le genou gauche très haut, on enroule. Si on perd l'équilibre, on repart. Allez, placez-vous, restez bien concentrés. On essaye de s'asseoir un peu plus, d'ancrer un peu plus ce pied. On pousse les fesses vers l'arrière, on place les bras. Bras droit sur le bras gauche. Inspirez bien. Venez vous fixer. Allez, on repousse le sol. Serrez bien les cuisses l'une contre l'autre. Respirez bien, concentrez-vous. On remonte, on relâche. Et on repart de l'autre côté. C'est reparti. Vous levez les bras. Main au cœur. On vient dans Utkatasana. Torsion vers la gauche. Inspire, torsion. Vers la droite, tu viens expirer. Allez, poids dans les talons. Inspire au centre. Uttanasana. Tu expires dans une pince. Envoie la jambe droite à l'arrière. Prends une fente à l'inspiration et expire. Guerrier 2. Inspirez dans le guerrier 2. Venez expirer dans l'angle étiré sur le côté avec l'option des supports, si vous le souhaitez. Allez, on part dans la torsion. La main droite au sol. On ouvre le bras gauche. Reprends une planche. Genoux au sol. Et venez dans Anahatasana. Remonte. Tends la jambe gauche vers l'extérieur. Inspire. Viens dérouler le buste. Expire. Penche-toi vers la gauche. Allez, restez dans des respirations profondes. Relâchez à chaque expiration. Venez travailler le corps en détente, dans la fluidité. On part la jambe gauche derrière la jambe droite. Enroulez le pied droit autour du mollet gauche et on repart. 3 chavages, tu inspires. Puis expire. Inspire. Et expire. Encore. Alors, même si vous pensez que c'est difficile, le yoga, ne soyez pas impressionnés. Venez vraiment essayer. Le but, c'est de faire ce qu'on peut. Vraiment, et bien sûr de pratiquer régulièrement. Plus vous pratiquez régulièrement, vous irez beaucoup plus loin. Donc vraiment, ne soyez pas surpris voilà, par des postures ou autres, hein, de quoi qu'il en soit. Vous inquiétez pas, c'est le travail. C'est avec le travail qu'on en arrive là. Hein, c'est pas comme ça en claquant des doigts. Donc vraiment, si vous voulez avancer dans le yoga, n'hésitez pas à hésiter. Il n'y a pas besoin d'être souple. Il y a juste besoin d'être motivé. Vraiment, si vous êtes motivé, vous irez très très loin dans le yoga. Il faut être motivé, il faut vraiment vouloir en faire tous les jours et il faut après prendre l'état d'esprit également qui va avec. Vous verrez, ça vous aidera beaucoup dans votre vie. On y va, Garudasana sur le pied gauche, bras tendus, fesses vers l'arrière, on plie les genoux, on lève la jambe droite, on enroule. Tout est une question de concentration, de maîtrise de soi. Passe le bras gauche sur le droit. Fixe. Allez, rien ne doit vous déconcentrer. Restez dans le moment présent. Si vous partez dans vos pensées, vous allez perdre l'équilibre. Donc, restez concentrés sur l'instant. On respire bien. Respirez, ça va vous aider à vous concentrer. Ancrez-vous dans votre pied. Mettez toute la conscience dans ce pied gauche, dans ce bas du corps. Relâche. Bravo. Bravo, si vous avez suivi. J'adore cette posture. Non, mais vraiment, elle donne une bonne énergie. Elle donne vraiment ouais, une énergie du corps. Et puis comme je vous dis, quand vous allez, si vous arrivez vraiment à l'incarner, hein, parce que vraiment, il faut vous mettre dans la tête que vous êtes un aigle qui est en haut de, je sais pas moi, en haut d'une montagne, qui a vu une proie en bas dans la falaise et qui le ziote, qui ne bouge pas d'un poil, qui regarde sa proie et qui est vraiment prêt à s'envoler, à sauter pour aller chercher cette proie. Donc vraiment, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est très très profond. Il faut vraiment se mettre dans la peau de cet oiseau, hein, franchement, et vous allez voir, ça va vraiment vous aider aussi à avoir la prestance de l'animal et vraiment à vous mettre dans la posture de l'animal. Ok, mais j'espère que ça...
Oui, dis donc, oui, j'aimerais bien savoir si... Combien de personnes font le cours avec moi? J'aimerais bien savoir, c'est intéressant à savoir. Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes là en train de faire le cours, hein, même si en fait vous n'avez pas déroulé de tapis, vous êtes devant et vous dites tiens, je vais essayer sur mon parquet ou autre, c'est déjà bien quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à voilà. Venez vraiment essayer. Je vais pas arrêter de le répéter. Et ben allez, on va faire un peu des postures de fin, on va se poser un peu plus, relâcher un peu plus. Là déjà, normalement, après le flow, on est déjà bien posé, hein, donc quand on s'assoit, on est content de s'asseoir déjà. Alors, vous restez dans la longueur du tapis. On ouvre la jambe gauche vers l'extérieur, le talon bien flex, on garde la jambe gauche bien tonique, on vient replier le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Si possible, le genou déposé au sol. Sinon, si vous sentez que votre genou est trop haut, vous prenez des supports, des briques. Vous pouvez même prendre là pour le coup un coussin pour, voilà, pour poser le genou. Parce que souvent, si notre genou ne pose pas, ça va tirer au niveau de notre adducteur et ça peut tirer aussi sur les ligaments autour du genou. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser ce genou, à le soulager. Surtout qu'on reste un peu plus longtemps dans les postures. Donc, au bout d'un moment, ça risque d'être désagréable si ça tire sur le genou. Ok, alors là, plusieurs possibilités pour aller dans la posture. Soit vous déposez le bras gauche à côté de la jambe gauche. D'accord. Soit vous essayez d'attraper le gros orteil avec le pouce et l'index, le majeur de votre main gauche. Deux options, où vous posez juste votre main également sur le sol. Vous choisissez, hein, vraiment, vous faites comme vous le sentez. Le bras droit va venir s'ouvrir vers l'extérieur, on enroule le bras pour venir le tendre sur l'oreille et si possible attraper le pied opposé. Vous gardez bien l'épaule droite ouverte. Vous pouvez même poser la tête si vous voulez sur votre main, sur la main gauche. Allez, on essaye d'attraper le pied opposé. Vraiment, c'est votre objectif. Même si votre bras est ici, l'objectif c'est d'aller chercher votre pied avec la main droite, votre pied gauche avec la main droite, d'accord? Si on est ici, c'est déjà très bien. Hein. Mais voilà, il faut mettre l'attention, vraiment, parlez à votre corps. Hein. Dites-lui, voilà, c'est ça que je voudrais que tu fasses. Hein. Vraiment, soyez en communion avec lui. On vient attraper le pied, on reste. Et on respire. Alors là, vous voyez, moi je suis bien. Et c'est le but pour vous aussi, c'est-à-dire, ouais, là, franchement, d'être bien dans la posture. Je pourrais rester 5 à 10 minutes tranquille, vraiment, voilà. Quand on débute, ça fait pas ça, hein, c'est normal. Ça viendra avec le temps. Ce que je vous dis, être en communion avec votre corps, c'est ça qu'on cherche. Kiffer, être avec soi-même, avec son propre corps. Allez, on remonte, vous remontez le bras et tranquillement, vous remontez. Torsion, main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière, on se grandit, on garde bien le pied flex. Allez, bien tenu. Repoussez le sommet de la tête vers le ciel, regardez vers l'épaule droite. On respire. Et on relâche. Ah. Là, ça fait du bien. Allez, on passe de l'autre côté. Alors, mêmes options, l'avant-bras sur le sol, la main, les doigts qui viennent attraper les gros orteils. Allez, on se place bien, les deux fessiers également sont déposés sur le sol, on inspire, on lève le bras opposé, on va aller déposer, attraper le pied opposé. Donc là, c'est mon pied droit que j'essaye d'attraper avec ma main gauche. Allez, on vient respirer sur tout le flanc gauche. Chaque expiration, aidez votre corps à se détendre pour essayer justement d'atteindre cet objectif d'attraper la main avec le pied. Respirez. Respire bien, respiration abdominale.
Remonte, tu expires. Sur la remontée, tranquille. La main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière, on se grandit dans la torsion. Le regard vers l'épaule gauche et on respire. Et tu relâches. Et j'avais oublié cette option aussi. C'est-à-dire vous pouvez prendre une sangle et faire exactement les mêmes postures, sauf que vous vous aidez de votre sangle pour aller essayer d'attraper le pied. Au fur et à mesure, vous rapprochez la main du pied, mais vous vous aidez de la sangle, d'accord? N'hésitez pas, on refera avec la sangle. C'est vrai que j'ai oublié cette option. Allez, on va passer à une autre posture. On part dans Paschimottanasana. Allez, venez faire du yoga. Là, on est sur la fin de la séance pour ceux qui arrivent. Hein. Désolée. Revenez en arrière, n'hésitez pas à recommencer. Mais voilà, mais là, on est sur la fin de la séance de yoga. Du coup, après une séance un peu plus active, on va un peu plus dans des postures zen, des postures qui nous amènent vers une relaxation finale. Du coup, Paschimottanasana, une flexion avant. Là, la flexion avant, pour le coup, c'est pour vous poser le cerveau. Hein. Vraiment, on pose. Ça active le système parasympathique et ça apaise le système nerveux. Donc vraiment, les flexions avant sont, si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas bien, allez dans des flexions avant, que ce soit Paschimottanasana ou Balasana, la posture de l'enfant. Et on relâche. Respire. Chaque expiration, toujours le même exercice. On va un peu plus loin. La sangle également, que j'ai encore oublié l'option. Faites pas comme moi, prenez les supports. Allez, on la sangle et vous pliez les coudes, vous allez vers les jambes. Ok, vous avez vraiment cette option. On remonte. Moi, ça m'arrive, même si vous voyez que je suis souple et que j'arrive à toucher mes pieds, de prendre des supports parce qu'il n'y a pas le même travail. Et je crois que je vous avais déjà montré ça dans une vidéo. Également, faire Paschimottanasana avec... Vous mettez des briques contre un mur, vous repoussez hop, vos pieds dans le mur et là vraiment vous allez sentir que ça va s'étirer encore plus à l'arrière de vos jambes. C'est très très intéressant de faire ça également. Là comme ça vous avez vraiment, comme si vous étiez debout en fait, hein, vous repoussez vraiment le sol avec vos pieds et on vient étirer, on vient vraiment, alors c'est, j'avais déjà dit, hein, vraiment là on plie au niveau du bassin, hein, on ne veut pas ramener la tête vers les jambes, hein, d'accord? C'est vraiment flexion au niveau du bassin, le ventre veut aller vers vos cuisses et on relâche. Ça fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à essayer plusieurs options, testez hein, tranquillement chez vous ou si vous voulez qu'on fasse avec des supports une séance entière, n'hésitez pas à me dire. Hein. On peut faire avec des briques, je peux vous montrer même avec les chaises de yoga. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire où du coup c'est un autre travail. Voilà, je peux même vous montrer du yoga sur chaise si vous voulez, hein, si vous travaillez derrière un ordinateur, ça peut être très intéressant. Bon, bah super, bon, allez, on va s'allonger. On s'allonge, allez, dernière posture. Qu'est-ce que je veux faire? Ça. On recroise les jambes comme dans notre séance. Vous croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche, on attrape ses chevilles et on tire les genoux vers soi. Là, vous fermez vos yeux. Et on va tranquillement vers Shavasana, la posture finale. Commencez à amener de la détente avec vos expirations dans le corps. On inspire, on expire. On laisse les jambes tranquillement revenir vers la poitrine. Et on relâche. Vous relâchez, vous changez juste le croisement des jambes. On fait exactement le même exercice, les yeux fermés, une respiration un peu plus profonde. Alors bien sûr, si vous avez le pied qui est comme ça, c'est ok hein, également. D'accord? Si vous n'arrivez pas à croiser les jambes,
Ce que je vous expliquais, ça viendra avec le temps. Prenez le temps. Dans le yoga, il faut vraiment être patient. Si vous voulez aller vite, vous vous ferez mal de toute manière. Donc prenez le temps, il faut que le corps comprenne ce qu'il fait. C'est pas de la gym le yoga. Oui, c'est physique certes, mais on ne vient pas faire un cours de yoga comme on va à son cours de gym, de zumba ou n'importe quoi. Vraiment, on met une intention particulière à venir faire du yoga. Allez, relâchez Shavasana. Les jambes tendues vers l'avant. Je prends mon petit bolster pour soulager un peu le bas du dos, j'aime bien. Vous pouvez prendre un coussin également si vous voulez. Moi, j'adore mettre ça sous mes genoux. Hop, je laisse mes pieds bien relâchés vers l'extérieur. On s'allonge, on relâche. Là, vraiment, vous détendez tout. Vous devez vraiment avoir les pieds qui s'ouvrent vers l'extérieur, d'accord? Sinon, si vous avez les pieds qui rentrent vers l'intérieur, il va falloir travailler au niveau de votre zone du bassin. Il faut que les pieds soient légèrement ouverts vers l'extérieur. Et on vient expirer, détendre le ventre, détendre le corps, détendre le mental. L'objectif du Shavasana, c'est la concentration. Garder son corps immobile. Venir se concentrer sur sa présence intérieure. Venir se mettre acteur de soi-même, prendre du recul, venir voir ce qu'on ressent, nos émotions qui émergent. Ne portez pas de jugement sur ce qui peut venir à vous. Observez avec bienveillance, avec amour parce que ça vous appartient. Donc, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Acceptez plutôt de vous comprendre. Les émotions, elles parlent pour nous, donc si elles sont présentes, posez-vous la question de pourquoi elles sont là en fait. Il ne faut absolument pas refouler une émotion, il faut la laisser venir à soi, la comprendre, l'accepter. Souvent, des fois, juste en l'acceptant, elle passe d'elle-même l'émotion. Donc vraiment accueillir. Accueillez dans la détente, vous êtes en sécurité, vous ne craignez rien, il n'y a personne qui vous regarde, personne qui vous juge, donc laissez-vous aller totalement. Inspirez, expirez profondément. Faites une légère pause de 2 secondes entre l'inspiration et l'expiration. Petit à petit, vraiment laissez le corps s'alourdir. Comme si vous le déposiez sur le tapis et que vous pouvez prendre également du recul sur ce corps. Vous sentir bien plus que ça. Restez dans l'instant, restez dans le présent, restez dans votre conscience. Votre propre vie intérieure. Soyez bien avec vous-même. Et venez vraiment apprécier des moments de totale union avec soi-même. Pas toujours être en interaction avec l'autre. Je vous laisse encore quelques instants méditer sur tout ça, rester, vous détendre.
Je suis là si vous avez des questions également, hein. N'hésitez pas, même si je me lève, ouais, autrement je pars très loin hein, et je pars très longtemps, donc c'est pour ça que je préfère me lever maintenant. Et vous dire que si vous avez des questions, je suis encore présente, donc n'hésitez pas à échanger avec moi, n'hésitez pas à me dire si la séance vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez faite également. Je vous remercie en tout cas, je vous dis à demain pour une nouvelle séance. Bonne soirée à vous, namaste.